La bête remontera de l'abîme. Et les habitants de la Terre s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Pendant 5000 ans, j'ai lutté pour être entendu sur cette terre. Mais seuls quelques-uns m'ont écouté. Maintenant, enfin, le monde entier m'entendra. Je soumettrai la terre à la brûlante vérité de l'enfer. Le monde attendra le son de ma voix pour savoir si le soleil se lèvera ou si la rivière coulera. J'étais déjà présent en ces lieux quand ces murs se dressaient vers le ciel et que le sol rougeoyait de tout le sang versé. Tant de fleurs se sont épanouies depuis. Le bruit par le sang de tes ennemis. J'étais là quand les Égyptiens chassèrent les Cananéens. 1000 ans avant que le Nazaréen vienne au monde, mais rien. Rien ne peut se comparer à cette bataille qui se prépare. Ensuite, il rassembla toutes ses armées en un lieu appelé Armageddon. Celui qui régnera sur Jérusalem à la fin des temps. Régnera sur le monde. Parfaitement. Nixon va largement l'emporter, ça je vous le garantis. Personne ne votera pour un catholique. Richard Nixon ne sera pas président. Vous croyez? Pas cette fois, en tout cas. Et pourquoi ça? Il passe mal à la télévision. Mais on s'en fiche. Ce type est candidat à la présidence. Il n'auditionne pas pour un feuilleton. Laissez-moi vous dire une chose, mon général. Le monde appartient à la télévision. C'est à travers elle que le peuple va se former une opinion. Les gens tels que moi sont des fabricants d'opinion. Je possède plus de 100 chaînes de télé et stations de radio, sans parler des quotidiens et des magazines. Lisez-les, regardez la télévision, écoutez la radio, et vous entendrez ce que j'ai à vous dire. Ah, vous êtes tous là. Comment va ma petite merveille? Il se porte comme un charme. Bien, je suis heureux de l'entendre. Et toi, comment vas-tu, Stone? Je crains que sa mère lui manque encore beaucoup. Elle nous manque à tous. Mais ça fait 3 mois. Il est temps de surmonter ton chagrin, jeune homme. Demain, il te faudra cesser de pleurer ta mère et prendre ta vie en main. Suis-je assez clair? Oui, père, très clair. Tant mieux. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Je sais, elle me manque aussi. Le Seigneur a rappelé ta mère, mais en échange, il t'a donné un charmant petit frère. Veux-tu que je te prépare un chocolat chaud, mon ange? On s'assiera près du feu et on parlera un peu. Tu veux, ça te ferait plaisir? Je reviens tout de suite.
Le Seigneur donne. Et le Seigneur reprend. Oh mon Dieu! Tu n'as rien? Tu n'as rien? Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je suppose que vous appliquez les mêmes méthodes que lorsque j'étais cadet. Je vous assure, Seigneur Alexander, que nous formons toujours des hommes tels que vous. Des hommes qui montrent la voie aux autres. Tu seras très bien ici. Tu dois travailler dur, obéir au règlement. Mon fils a besoin de rigueur et de fermeté. Ne le dorlotez pas, compris? Je veux qu'il soit fort et robuste. Prêt à affronter le monde. Apprends à te faire des amis. C'est important, tu sais. Si votre fils a les qualités nécessaires pour être un grand chef, nous saurons les mettre en valeur. Je viendrai te voir, si j'en ai l'occasion. Chauffeur, on y va. Imbécile. Nous avons attendu si longtemps. Bénissez-moi, afin que je puisse vous servir dans cette quête, notre quête. Donnez-moi la force de propager votre message sur toute la Terre. Sanguinem malum, ducat hic Voltaire. Quis vivat in tenebris, regit mundum. Celui qui vit dans les ténèbres régnera sur le monde. Tomos, héros. Il y a 500 ans, les généraux demandaient à leurs hommes de se mettre en rang. Et ils les envoyaient attaquer des positions fixes, avec des armes comme celle-ci. C'était relativement efficace et les combats se déroulaient face à face. Le courage, la force et l'habileté déterminaient l'issue de la bataille. Mais avec l'invention des armes à feu, en particulier celle des mitrailleuses,
Ces mêmes tactiques ont conduit au massacre de milliers de valeureux soldats. Qu'est-ce que cela signifie? Vous, qui serez des chefs, vous serez responsables de la vie de vos hommes. Et vous devrez adapter les tactiques militaires à la technologie d'aujourd'hui. Merci, cadet Alexander. Félicitations. C'est bien elle? C'est la fille de Francini. Gabriella! Comme tu es jolie. Alors, tu viens, je t'invite à déjeuner. Non. Et pourquoi non? Non. Si, allez, viens. Gabriella, mais ton cappuccino! À la guerre, il y a deux sortes de soldats. Ceux qui vivent et ceux qui meurent. Ils arrivent! Soldats, mettez-vous en position! Pour vivre, vous devez apprendre à tuer. Les tueurs gagnent la guerre. Cadet Monticelli, votre brigade a pour mission de défendre la colline 31 contre les attaquants menés par le cadet Alexander. Les vainqueurs seront promus au grade d'officier. Ce n'est pas un banal exercice. Cette action est le premier pas de votre vie future. Perdu. Espèce de crétin! Je ne fais jamais de prisonniers. Crétin. Gabriella ne trouve pas que je suis un crétin. L'exercice est terminé. J'ai le regret de vous apprendre que Fausto a dû quitter l'académie. Pourquoi? Vous étiez très attaché à lui, n'est-ce pas? Oh, c'est un garçon sympathique, mais il n'y a jamais rien eu de sérieux entre nous. Suivez-moi. C'est magnifique, non? Oui, c'est splendide. Vous voyez ces chats? Ils sont partout. Il y a 2000 ans, les lions et les tigres étaient enfermés ici. On s'en servait pour dévorer les chrétiens. Oui, le peuple adorait ça, je m'en souviens. Je l'ai appris à l'école. Ah, oui, bien sûr. Gabriella, est-ce que vous me considérez de la même façon que Fausto, comme quelqu'un de pas très sérieux? Non. Gabriella, restez. Restez avec moi.
Je vous en prie. Restez. Restez. Ce qui est arrivé à Fausto est d'une extrême gravité. Il va devoir passer un mois cloué au lit à l'hôpital. Oui. Nous sommes tous profondément attristés par le départ prématuré de notre camarade. C'est très diplomate de votre part. Mais il est de mon devoir d'exiger une enquête, et d'après ce que j'en sais, vous n'en sortirez pas indemne, Stone. Vous avez recueilli les témoignages de plus d'une douzaine de cadets, dont ceux de sa brigade. Ils ont affirmé que je n'étais pas à ses côtés quand cet accident est arrivé. Je considère que vous êtes d'une certaine façon responsable de ce qui s'est passé. C'est à moi qu'il revient de décider qui sera puni. Ce qui m'amène à aborder un sujet plus personnel. Oui? J'ai remarqué que vous vous intéressez de près à ma fille. Ah, oui. Ça, j'ai le père qui connaît bien son enfant. Je vous demande de m'accorder la permission de passer plus de temps auprès d'elle. Ceci est hors de question. Je doute fort que vous soyez d'une bonne compagnie pour elle. Et ce, malgré vos très nombreuses et évidentes qualités. Vous êtes né pour être un grand chef, Stone. Mais vous manquez totalement d'humanité. Je ne veux pas que ma fille fréquente un homme tel que vous. Quoi qu'il en soit, j'ai bien peur que vous ne puissiez pas nous séparer. Vous croyez? En échange de votre permission de voir Gabriella, je ne vous permettrai pas seulement de garder votre académie, mais je vous ferai l'offrande d'une chose plus importante. Croyez-vous que la fortune de votre père vous autorise à me menacer de cette façon? Je vais informer votre père que je suis au regret de me séparer de vous. Donnez-moi ce que j'exige, et en contrepartie, je vous ferai grâce de votre âme immortelle. Avant fixe. Présentez. À mon commandement, repos. Eh bien, qu'est-ce que tu penses de ton frère? En avant, marche. J'aimerais beaucoup lui ressembler. Tu es beaucoup mieux tel que tu es, David. J'ai décidé de renoncer à la carrière militaire. J'ai accepté un poste dans l'Union européenne, dans l'administration. Félicitations, mon fils. Merci, papa. David? Ravi de te rencontrer. Alors c'est toi, mon petit frère. Oh, j'espère que tu n'es pas trop déçu. Je suis très impressionné. Notre père te prépare-t-il à poursuivre son œuvre? J'avoue que nous avons bien quelques points de divergence quant à mon avenir, mais on va arranger ça. N'est-ce pas, papa? Bien sûr que oui. Ah, je meurs de soif. Je prendrais bien quelque chose, une boisson fraîche. Oui, je m'en occupe. Ne traîne pas trop en route. Nous avons tant de choses à nous dire. Tu sais, la communauté européenne est loin d'être le meilleur endroit pour toi. Tu vas t'ennuyer dans la peau d'un bureaucrate. Je sais ce que je fais, père. J'ai déjà tout planifié. Rentre à la maison avec moi et travaillons ensemble. Non. Non, j'ai été élevé ici en Europe. Et je m'y sens chez moi. Et puis, j'ai mieux à faire que d'amasser une fortune. Je n'ai pas été un vrai père pour toi. J'aimerais pouvoir me racheter d'une manière ou d'une autre. Rentre avec moi. Ensemble, nous donnerons vie à tous nos rêves. Qu'est-ce que tu en dis? Tous les trois réunis. Cette proposition est fort louable. Mais je crains malheureusement qu'elle ne soit guère réaliste. Je me suis fixé un objectif auquel tu n'as jamais rêvé. Je vais changer le monde. Ah, cher papa. Tu crois que je raconte n'importe quoi? Et tu verras. Veuillez m'excuser.
je suis désolée. Non, non, ce n'est rien, je vous assure. Ce n'est rien. Je m'appelle David Alexander. Vous êtes donc le jeune frère de Stone? Vous connaissez mon frère? Mon père dirige cette école, alors je connais tous les cadets. À mon avis, les Américains ont perdu la guerre au Vietnam à cause des médias. Le gouvernement n'a pas su maîtriser cette arme qu'il aurait pu utiliser pour gagner. J'ai beaucoup d'admiration pour mon père. Il connaît son métier. Excusez-moi, mon général. Père. Je ne sais pas ce que vous avez fait de mon fils, mon général. Monsieur, je peux vous assurer que ni vous ni moi ne sommes responsables de ce qu'il est devenu à présent. Pourquoi votre père ne vous a-t-il pas inscrit dans cette école? Il a dû trouver que j'étais moins doué que Stone. Ou simplement différent? Oh, bien sûr, vous êtes son petit frère, mais chacun de vous a sa propre personnalité. J'aurais bien aimé faire mes études ici. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un endroit magnifique. Je crois que je n'ai jamais rien vu de plus beau. Eh bien, avez-vous l'intention de devenir, comment dit-on, un Manitou des médias? Magna. Magna. Non. Je voudrais consacrer ma vie au service du peuple. La télévision n'est-elle donc pas un progrès? Ça n'en a pas l'air, d'après ce que j'ai pu constater. Tu me voles ma fiancée, David. Oh, Stone, nous étions... fiancés? Je vous demande pardon? J'aurais voulu vous le demander plus tôt, mais vous n'étiez jamais seul. Alors, puisque nous avons un témoin, Gabriella, épousez-moi. Épousez-moi et je ferai de vous la première dame du monde. Veuillez m'excuser, je vous prie. Je dois m'en aller. Elle est embarrassée. Ah, Gabriella, venez. Comme c'est charmant. Je suis sûr qu'elle dira oui. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Eh bien, je te le souhaite. Ça ne fait aucun doute. Tu en as de la chance. Je crois que tu peux t'estimer heureux. L'homme commande à la chance, petit frère. La chance. Nous avons eu beaucoup de chance d'avoir été élevés dans ce noble établissement qui a su nous instruire et nous montrer la voie pendant de si nombreuses années. Depuis sa création, cette académie a donné au monde ses plus grands chefs militaires, ainsi que ses capitaines d'industrie, parmi lesquels, et là c'est avec une immense fierté que je me permets de saluer ici, l'un de ses plus dignes représentants qui nous a fait l'honneur de sa présence, mon père. Plus tard, nous aurons la joie d'inaugurer cette splendide salle de concert dédiée à la mémoire d'un autre de ses pères remarquables, celui de ma chère femme, Gabriella, ici présente. Félicitations, Stone. Je te remercie. Eh bien, mes deux fils sont devenus de bien meilleurs orateurs que leur vieux père. Oh, ça ne t'a jamais empêché de faire entendre ta voix, que je sache. Non, à travers celle des autres. De toute façon, ça n'est pas la forme du discours qui compte, c'est le fond. Si vous voulez bien m'excuser. À tout à l'heure. J'aimerais avoir une petite conversation avec toi. C'est la seule. Bien sûr. Bravo. Grazie mille. Oh, David! Nous nous sommes déjà rencontrés, il me semble. 2 fois en 20 ans, les gens ne vont pas tarder à chasser. Comment allez-vous? Oh, je vieillis, et vous, comment allez-vous? Non, pas du tout. Vous êtes plus belle encore que la dernière fois que je vous ai vu à New York. Oh, très cher David, vous êtes mon sénateur préféré. Je ne suis que député. Quoi qu'il en soit, vous m'avez manqué terriblement. Ce vieux Francini, il me manque beaucoup. Oui. Il s'est conduit comme un père envers moi. Je suis sûr qu'il a été un bien meilleur père que moi. Tu sais, on commence vraiment à apprécier la vie quand on prend conscience qu'on est mortel et que la mort s'approche à pas de géant. Malgré tous les succès que j'ai connus, il y a une chose que je n'ai pas réussi. Je peux savoir laquelle?
Je veux parler de ton éducation, Stone. Non, c'est ridicule. Ce que je suis me convient parfaitement. Je te remercie, mon fils, d'abonder dans mon sens. Voulez-vous danser? J'en serais ravie. Méfions-nous, certains pourraient l'interpréter comme un geste politique. Que voulez-vous dire? Un député américain dansant avec l'épouse du chef de la communauté européenne. Au fait, comment doit-on vous appeler? Votre Altesse? Oh, David, ne soyez pas ridicule. Votre Majesté sera amplement suffisant. J'ai une nouvelle importante à t'annoncer. Ah oui, je sais. Tu as décidé de tout abandonner, n'est-ce pas? Tes chaînes de télévision, tes agences de presse, tes satellites de communication et tout le reste. Tu veux tout donner au service public. Oui, tout donner à cette populace qui t'a permis de bâtir ton empire. J'ai bien peur que si tu espères trouver la rédemption, papa, tu ne t'y prennes trop tard. J'ignore comment tu as deviné, mais tu n'y changeras rien, rien du tout. J'ai prévu d'annoncer mes projets dès ce soir, au cours de mon discours. Ah oui, oui, c'est le moment idéal. Tu vas déshériter tes propres enfants devant des étrangers. Ah, j'ai toujours admiré ton sens de la mise en scène, mais il est hors de question que je te laisse faire ça. Je crains hélas que tu n'aies aucun moyen de m'en empêcher. Non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas vous réduire à la mendicité. Non. Vous bénéficierez, ton frère et toi, d'une rente suffisante. Tu hériteras du château à Rome et David gardera le domaine en Virginie. Vous pourrez vivre l'un comme l'autre très confortablement, je t'assure. En matière de confort, je suis d'un naturel plutôt exigeant. Plus exigeant que tu ne l'imagines. Comment vivez-vous l'ascension de mon frère? J'ai l'impression qu'il est infatigable. Si seulement je savais ce qu'il attend de la vie. Eh bien, il vous a. Que pourrait-il vouloir de plus? David, vous n'êtes pas sérieux. Plus que jamais. C'est inacceptable, père. J'exige d'avoir ce qui me revient de droit. Ce qui signifie, eh bien, que je veux tout. Je ne reviendrai pas sur ma décision, Stone. Et tout ce que tu diras n'y changera rien. Dommage. Car j'ai un besoin vital de ton empire, de ces médias, du pouvoir qui s'y rattache. Oui, j'ai l'intention d'inaugurer une nouvelle ère dans ce monde en déclin. Je te préviens, si tu cherches la guerre et que tu veux m'attaquer en justice... Ah, ce cher vieux Daniel, toujours prêt pour la bagarre. Je pourrais avoir pitié de toi si tu m'inspirais un quelconque sentiment seulement. Là, je n'en ai aucun. Oh non, non. Va en enfer! Aidez-moi! Appelez une ambulance! Vite! Une ambulance! Une ambulance! Vite! Papa! Papa! Que s'est-il passé? Je n'en sais rien. Il m'a dit qu'il se sentait mal. Il est allé prendre l'air sur le balcon et il a dû... Papa. Oh, mais pourquoi je l'ai laissé seul? Non, papa. Non, n'essaye pas de parler. Au nom du Père, du Fils. Hic speculosa pane, quanda tenebrarum pandos, calet sum po peccatores. Ceci est mon sang, versé par mes ennemis. Buvez-le, et vous vaincrez. Ceci... Hic speculosa pane, quanda tenebrarum pandos, calet sum po peccatores. Ceci est mon sang, versé par mes ennemis. Buvez-le, et vous vaincrez.
Ceci est ma chair, souillée par le péché. Mangez-la et vous me rejoindrez dans mon nouveau royaume. Malheur à ceux qui oseront se dresser contre moi, car ils seront fauchés comme le blé de printemps. Mon courroux s'abattra sur eux comme une marée noire sur la terre maudite. Malheur, malheur à ceux qui oseront barrer le droit chemin de ma justice. Malheur, malheur. Maintenant que le dernier bastion terroriste a été détruit, les célébrations se sont intensifiées ici, au temple historique de Jérusalem, où nous attendons l'intronisation de Stone Alexander en tant que premier chancelier de la nouvelle Union mondiale. À vous les studios. Merci, Dana. Durant son règne triomphant, Stone Alexander a totalement changé la face de ce monde. Utilisant son immense fortune, il a pratiquement éradiqué les problèmes de faim et de sécheresse, ramené la paix au Moyen-Orient et établi les bases d'un gouvernement mondial. Vous vous rendez compte? Voilà ce qu'on peut accomplir quand on gouverne sans congrès ni parlement. Je pense que de rappeler notre délégation a été une erreur. On a fait passer le mauvais message. Je trouve au contraire que le message a été clair. Ah, vous tombez bien, monsieur le vice-président. Le spectacle n'a pas encore commencé. L'ascension d'Alexander à la présidence de l'Union européenne a été fulgurante. Les frontières nationales ont été effacées et le monde a été divisé en 10 zones démocratiques autogérées. Chaque représentant d'une zone dispose d'une voix au Conseil permanent de l'Union mondiale. Mais avec l'avènement de Stone Alexander comme chef suprême, ce système politique touche à sa fin. Dana? Nous allons retrouver le chancelier qui s'apprête à prendre la parole dans la salle de cérémonie. Mes chers amis, vous m'avez construit cette grandiose et magnifique demeure. Mon âme se réjouit à la vue de tout ce qui a déjà été accompli, car je sais au fond de mon cœur que le ciel m'est promis et que le moment est proche. Je n'arrive pas à croire que vous soyez le frère de ce mégalomane. Il a été abandonné devant notre porte. Oui, par un couple de loups. Je siégerai sur un trône au-dessus des étoiles. Et jamais... Ce type est complètement cinglé. On dirait Adolf Hitler, honnêtement, plus dangereux. Vous savez, maintenant que la plupart des pays sont du même bord que lui, il va chercher par tous les moyens à faire pression sur nous. Un embargo contre nous sera sa première mesure de rétorsion pour nous couper des marchés mondiaux. Dans ce cas, quelle sera la réaction de la Chine et de l'Amérique du Sud? Ils ne bougeront pas. Tenez, jetez un coup d'œil sur ce rapport confidentiel. Des photos satellites révèlent une activité très inhabituelle sur certains sites d'armement nucléaire en Russie. Ils positionnent leur matériel? Eh bien, d'après la CIA, on leur aurait offert une fortune colossale pour des missiles nucléaires. Cela n'a pas été confirmé. Qui leur a fait cette offre? Ça ne peut être que mon frère. Personne d'autre que lui ne pourrait agir ainsi sans que nous en soyons informés. J'ai le chancelier en ligne. Passez-le nous à l'écran. Je dois rester une journée de plus au Moyen-Orient, mais je serai de retour à Rome mercredi et je compte beaucoup sur votre présence. En ce moment, mon emploi du temps est très chargé. Monsieur le Président, c'est l'avenir du monde qui est en jeu. Mais qu'est-ce que cela signifie précisément? Ah, l'homme fier se drape dans sa petite autorité. Eh bien, cela veut tout simplement dire que mes hommes se préparent à voir votre avion se poser à Rome dans un délai de 30 heures. Amiral, en ce moment où se trouve la 6e flotte? Elle croise au large des côtes italiennes. Eh bien, je dois dire que c'est le meilleur endroit où elle puisse naviguer. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous êtes encore en train d'étudier, David? Vous n'arrêtez jamais de travailler? Je rassemble des informations à votre attention. J'essaie de me mettre dans la peau de mon frère, de comprendre ses motivations. Oh, je les connais, ces maudites motivations. C'est le pouvoir, l'un des aphrodisiaques les plus puissants de l'homme moderne. J'en prends une petite dose tous les soirs avant d'aller me coucher. Il me faudra aussi de bons atouts en main lors de ma confrontation avec lui. Jetez un coup d'œil là-dessus. Un rapport d'assurance? La CIA a établi une liste de 200 personnes qui, à un moment ou à un autre, ont osé s'opposer à mon frère, que ce soit en politique ou en affaires. Laissez-moi deviner. Mortes. Elles sont toutes mortes. Dites-moi, combien d'entre elles ne sont pas mortes de mort naturelle? Aucune. Elles ont été victimes d'attaques cérébrales, de cancer, de crises cardiaques. Et alors? Vous croyez qu'il leur a jeté un mauvais sort ou quoi? Allons, David, épargnez-moi vos histoires de sorcières, je vous en prie. Eh bien, je voulais simplement vous prévenir. Gardez vos distances avec lui.
Ça risque d'être difficile. Si je veux que ce malade me prenne au sérieux, je dois l'affronter d'homme à homme. Monsieur le Président, le vice-président a peut-être raison. Eh bien, quand vous serez vous-même président, c'est vous qui prendrez ce genre de décision. Mais en attendant, j'ai gagné. Oh 25 points pour moi. Oui, monsieur. Citoyens du monde unifié, profitez de votre premier jour dans cet unique État mondial. Une monnaie unique, une même langue pour tous, un idéal commun, se battre avec force chaque jour pour rendre la vie de tous les hommes meilleure et meilleure encore. Moi, un dictateur? Oh oui, je sais que certains d'entre vous le pensent, et je connais l'origine de leur peur. Cette peur qui a conduit les soi-disant amis de Jules César à l'assassiner ici, dans le Parlement de Rome. Cette peur de ce qu'il aurait pu être parce que son fils Brutus disait qu'il était ambitieux. Mes chers amis, vous n'avez rien à craindre de mes ambitions. Je ne suis pas un dictateur, mais je dois vous montrer la voie. L'homme doit rester le maître de sa destinée. C'est pourquoi je ne vous demanderai pas de me suivre, mais de m'accompagner dans ce voyage vers un monde meilleur. Je suis ravi de vous rencontrer. Monsieur le Président. Ah, David. Mon frère bien-aimé. Gabriella te transmet ses amitiés et aimerait déjeuner avec toi, si tu peux te libérer. Merci beaucoup. Votre discours nous a fait forte impression, monsieur le chancelier. Ah, ceux de votre campagne électorale restent inégalés. Bien. Maintenant que nous en avons terminé avec les préliminaires habituels et que nous avons échangé les compliments d'usage, je suggère que nous passions aux choses sérieuses. Avec plaisir. Je sais que vous avez pléthore d'États du tiers-monde, ainsi que de nombreux paradis socialistes sous votre coupe, et prêts à vous suivre comme des moutons. Mais les États-Unis d'Amérique n'ont pas l'intention de s'impliquer dans votre soi-disant nouvel ordre mondial. J'ai bien peur que la décision ne vous appartienne plus. Voyez-vous, les Nations Unies et l'Union Européenne ont spontanément adhéré à mon organisation. En fait, vos propres représentants à l'ONU ont voté en faveur de l'Union. Ces ambassadeurs ont été rappelés et destitués. Monsieur le vice-président, vous me connaissez suffisamment pour savoir que ma seule préoccupation est le bonheur de tous les hommes sur Terre. Eh bien, malgré vos bonnes intentions, je suis du même avis que monsieur le président. Vous ne pouvez pas être le seul bateau à aller à contre-courant. Votre volonté d'isolement est dépassée. La zone nord-américaine se doit de rejoindre les autres. La zone nord-américaine, vous dites? Vous et vos semblables pouvez lui donner le nom que vous voulez, mais tant que je serai en vie, je resterai le président de ce pays béni de Dieu que sont les États-Unis d'Amérique. Je vois. Eh bien, dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. Au revoir, messieurs. Bonne journée. Monsieur? Vite, aidez-nous. David. David. Gabriella. Bonjour, David. Comment va le président?
Son état est très alarmant. Stone m'a appelé à l'hôpital. Il a dit qu'il désirait me voir, que c'était urgent. Oui, il a été retenu. J'ai pris la liberté de préparer le déjeuner. Vous restez, j'espère? Oui, bien sûr. Je suis ravie, suivez-moi. Ah, je suis si content de vous retrouver. En tête à tête. Ça fait combien de temps déjà? 2 ans, en juillet, à votre gala de charité à Washington. J'ai du mal à croire que vous vous en souveniez. Tout le monde était amoureux de vous ce soir-là. Tout le monde sauf vous. Vous m'avez à peine parlé. Ciao, Gabriella. Pouf. Vous étiez entouré d'admirateurs. Et puis, j'ai toujours été amoureux de vous. Oh, David, vous êtes trop gentil. Je n'aurais jamais cru que vous étiez sentimental. J'ai quelque chose à vous demander. Dites-moi, est-ce que tout va bien entre Stone et vous? Ah, voilà une drôle de question. Oui, bien sûr. Grâce à lui, ma fondation remporte un formidable succès. Savez-vous quelle quantité de nourriture nous avons envoyée dans le tiers-monde l'an dernier? Environ 550 000 tonnes. Mais êtes-vous heureuse au moins? Le bonheur, le bonheur, le bonheur, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Gabriella, j'ai peur pour vous. Pourquoi? Eh bien, il me semble que tous ceux qui se sont dressés contre Stone ont connu... La mort? Vous délirez. C'est possible. C'est possible. Mais faites attention à vous. Pourquoi? Soyez prudente, je vous en prie. Faites-le au moins pour moi. Je vous en conjure. Je serai d'une extrême vigilance. Le chancelier vous attend. Merci. Excusez-moi. Ah, David. Je suis vraiment navré pour Benson. D'ailleurs, j'ai prié pour lui, mais on ne peut jamais savoir si Dieu nous écoute. Tu as tout manigancé. N'est-ce pas? Je te demande pardon. J'ignore comment tu as fait ça. Mais je finirai bien par le savoir. Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas, David? Allez, inutile de le nier. Tu ne m'aimes vraiment pas, je le sais. Qu'est-ce que tu veux, Stone? Je constate que tu as bien déjeuné et bien bavardé. Ah, ma femme. Elle est si... loyale. Je place cette qualité bien au-dessus des autres. Et c'est pour me dire ça que tu voulais me voir? D'ici peu de temps, tu vas devenir président de la zone nord-américaine. Je veux que tu sois de mon côté. Je t'en prie, écoute-moi. Pas question. Tu es mon petit frère, David. On est de la même famille, du même sang. Ça compte beaucoup pour moi, quoi que tu en penses. Nous n'avons jamais vécu en famille. Oh, David, je veux t'aider, tu comprends. Fais-moi confiance. Tous les deux, nous deviendrons les maîtres du monde. Oui, suis-moi et je te conduirai au sommet. Tu seras le second après moi. Tu es complètement dingue. J'en ai le pouvoir. Et j'arriverai à mes fins, avec ou sans toi. Tant que nous aurons la Chine et l'Amérique latine à nos côtés, tu n'as aucune chance, aucune d'obtenir ce que tu veux. Oh, j'aurai toujours ma chance en enfer, David. Oh, je t'en prie, sois raisonnable, accompagne-moi dans cette formidable aventure. Je te promets que tu n'auras pas à le regretter. Au revoir, Stone. C'est inacceptable, père. J'exige de voir ce qui me revient de droit. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, eh bien, il ne s'agit pas de ce que j'ai pu faire, David, mais plutôt de ce que toi, tu as fait. Tu n'espères tout de même pas que les gens vont croire une chose pareille?
J'étais dans la salle de bal, les télévisions confirmeront. C'est la télévision. La plupart des gens croient ce qu'ils voient à la télévision. Et de plus, avant que tu puisses prouver le contraire, ta crédibilité sera morte et enterrée, comme notre cher vieux père. Ne me provoque pas, Stone. Oh, diable, ma femme sait-elle à quel point tu es violent, mon cher frère. Monsieur le Président. David! David, je suis désolée. Que pouvons-nous faire pour vous à présent? J'aimerais que vous réunissiez votre congrès, Monsieur le Président. Et je voudrais que vous me donniez une réponse d'ici 24 heures. Prenez grand soin de vous. Oui. Nous devons le tuer, maître. Tout acte contre nature provoque des conséquences regrettables. 2000 ans. Tu devines que cet ancien monde touche à sa fin. Ton sacrifice n'aura servi à rien. Tu vas bientôt te prosterner devant moi. Et ton père verra bien mon éblouissante splendeur conquérir le cœur des hommes. Digne de partager, non, digne d'assumer ce trône. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à tous les habitants de la terre et de la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, car il sait qu'il a peu de temps. Nous avons reçu la réponse officielle de votre frère, le président. Il refuse toujours de se joindre à nous. Comparé à la grandeur de mes projets, mon frère humain n'est qu'un minuscule inconvénient. Alors, après avoir attendu toute une éternité... Notre règne arrive. Oui. Tu n'as pas encore compris? C'est moi qu'ils adorent, oui, ils croient en moi. Mets-les à l'épreuve. Tente de les soumettre à ta loi. Répands les flammes de ta colère. Envoie-leur la peste. Allez, je te lance ce défi. Oh, bravo! Bien joué, mais tu peux faire mieux que ça. Vas-y! Déverse les flots impétueux de ta colère sur cette terre. Sème la terreur. Depuis 11 jours, le pays est ravagé par de gigantesques incendies dus à d'inexplicables pluies de météorites. Les catastrophes météorologiques se sont abattues sur toute la planète. Les crues en Belgique ne font qu'empirer et les glissements de terrain en Amérique centrale font craindre l'imminence de terribles épidémies. Hier, les émeutes ont fait plus de 300 victimes aux États-Unis. Ces manifestations sont organisées par des groupes de désobéissance civile qui se mobilisent après chaque catastrophe naturelle. Les gens sont persuadés que c'est la fin du monde. Ils manifestent dans les rues. Oui, je sais. Mon peuple vous est très reconnaissant, mais une gigantesque tempête de grêle a ravagé un tiers de nos cultures. Je vous comprends bien, vous savez. Alors faites quelque chose. Monsieur le Président, cette fois, vous devez m'écouter. Je regrette. Je ne changerai pas d'avis sur la question de notre adhésion au monde unifié. Voici un rapport officiel de Rome. Le monde unifié vient de décréter un embargo commercial et militaire à notre encontre. Madame, messieurs, soyez assurés que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour résoudre nos problèmes. Et je compte me rendre chez chacun d'entre vous afin d'établir un constat. Il veut devenir le maître du monde. Alors faire régner la paix dans le monde serait synonyme de devenir maître du monde? Oui, si cela doit être aux dépens de ma liberté, de notre liberté en tant que nation souveraine. Il ne réussira pas à m'intimider avec ces sanctions, ces embargos qui ne sont rien d'autre que du chantage. J'ai ordonné qu'on exécute en masse tous les dissidents ainsi que leurs familles.
Nous ne pouvons tolérer la désobéissance en cette période trouble. Bravo, Koshinsky. Vous êtes un grand président. Mais n'exagérons rien, tout de même. Nous ne voulons pas nous embarrasser d'une multitude de cadavres. Cela finirait par nuire à notre réputation. Monsieur le Président, permettez-moi d'être franc avec vous. Vous laissez un différend familial obscurcir votre jugement. Le peuple de cette nation n'est pas prêt d'accepter d'être sous la coupe d'un dictateur. Et nous ne renoncerons pas à la liberté de décider de notre destinée. Et si nous parlions des zones insoumises, l'Amérique et la Chine, nous devons faire quelque chose. C'est vrai. Les Chinois ont 500 millions d'hommes massés à nos frontières. Oh, je vous en prie, faites-moi confiance. Si vous voulez bien m'excuser un instant. Rassurez-vous, tout se déroule selon nos prévisions. Ce chaos politique rend la partie plus intéressante. L'Amérique va exploser, et en ce qui concerne la Chine, tout sera réglé à Megiddo. Nos instances dirigeantes ont toujours été et resteront un gouvernement issu du peuple, par le peuple et pour le peuple de tous les États-Unis d'Amérique. Et maintenant, la science est levée. Vous allez le regretter, je vous le promets. Transmettez mon bon souvenir à mon frère. Tu as fabriqué un monde de fanatiques. Les peuples sont les instruments de ta politique. Nous discuterons de cela plus tard. Non, non, discutons-en maintenant. Il y a des choses que tu n'es pas en mesure de comprendre. Comme le fait que tous ceux qui se dressent contre toi trouvent la mort. C'est David qui me l'a dit. C'est faux, n'est-ce pas? Ah oui, j'avais oublié que mon cher petit frère t'avait chargé de m'espionner. Alors c'était donc vrai. C'est toi qui as tué ton père. Et le président aussi. Je ne peux pas le croire. Ah, fragilité, ton nom est femme, m'a dit le poète. Écoute, contente-toi d'aller nourrir tes pauvres crève-la-faim et reste en dehors de mes affaires. Si tu n'as aucune considération pour les pauvres, pourquoi as-tu dépensé une fortune à les alimenter? Parce que la meilleure façon de se faire aimer des gens est de leur remplir le ventre. Mais eux, ils tendent la main pour en avoir plus, toujours plus. Et toi, tu les encourages. Eh bien, j'en ai assez de leur puanteur, de leur misère, de leur douleur. Tant pis s'ils ont faim, laissons-les mourir. Mais nous avons conquis le monde. Et nous avons perdu notre âme. Seigneur. Seigneur, ayez pitié. Seigneur. Seigneur. Seigneur! Ah oui, je suis sûr qu'il doit traîner dans les parages. Alors reste à genoux, les mains jointes, et prie. Tu m'entends? Prie pour garder son amour. Tu as perdu le mien. Mais qui es-tu? À bientôt. Merci, mes chers enfants d'Afrique. Car il est vrai que vous êtes, mes chers enfants, toujours présents dans mon cœur. Mais vous, mes enfants d'Afrique, vous savez que ce monde qui est le nôtre est en grand désordre. C'est le chaos! Le chaos! Le chaos! Ce village est infecté par la lèpre. Si on apprend que j'ai conduit le chef militaire de notre zone dans ce village... On est au Mexique, sergent. C'est notre pays, pas une zone. Vous saisissez? Oui, en général. Laissez-moi faire. Grazie. Señora Alexander, Si. puis-je vous aider?
Approchez. Je savais que votre fondation était présente dans cette région. Et je n'imaginais pas que j'aurais le plaisir de vous rencontrer en personne, madame. Merci. Gracias, señor. Savez-vous combien de morts y a-t-il eu dans ce village? Je n'en sais rien. Une centaine, peut-être plus. Demain, il y en aura le double. Oh Seigneur, ayez pitié. Vous avez vu l'ouragan s'abattre sur vos terres et anéantir vos récoltes. Vous avez vu le ciel s'obscurcir et la nuit tomber en plein midi. Vous avez vu vos amis et vos proches mourir rongés par toutes ces épidémies qui balaient vos villes et vos villages. Et vous avez vu ce monde que nous tous nous aimons menacé d'extinction et prêt à sombrer dans l'abîme. Et c'est la raison pour laquelle vous vous êtes rassemblés aujourd'hui. Vous êtes venus de partout me supplier de vous apporter mon aide. Je regrette, je n'ai aucun pouvoir. Quel est donc ce Dieu qui voit ce qui se passe ici et ne fait rien? Même Dieu ne peut nous obliger à faire le bien. Nous sommes libres de choisir, de faire le bien. Autour de nous. Je ne peux pas vous aider parce que vous vous êtes détourné de moi. Oui, de moi. Vous m'avez trahi. Moi qui vous ai nourri quand vous mouriez de faim. Moi qui ai fait régner la paix dans ce monde. Et malgré cela, qu'ai-je eu en retour? Vous vous êtes détourné de moi. Oui, vous m'avez renié, moi, votre Dieu. Tu n'es pas notre Dieu. Tu n'es pas Dieu. À cause de cela, vous tous méritez d'être punis. Prosternez-vous devant moi, votre Dieu! Que ma volonté soit faite. Maintenant, elle va se présenter devant le Seigneur. Avec toute la dignité et tout le respect qu'on lui a volé sur terre. Elle n'oubliera pas ce général qui a risqué sa vie en venant ici dans ce village et qui s'est arrêté rien que pour elle. Ah, la petite sœur des pauvres. J'espère que ton voyage a été aussi fructueux que le mien. Mais je te l'ai déjà dit, laisse-les mourir. Des vieilles femmes meurent chaque jour sur Terre. Tu as tort d'y accorder tant d'importance. Catastrophes continuent à s'abattre sur la planète, la Californie a décrété l'état d'urgence, ce qui porte à 25 le nombre d'États ayant réclamé l'aide fédérale. La pénurie de nourriture et d'essence a entraîné une l'apocalypse, on régulation dirait. draconienne sur les produits de première nécessité. J'espère que j'ai pris la bonne décision. Aujourd'hui, les députés dans leur totalité ont demandé au président d'accepter de rejoindre l'Union du Monde Unifié, ce qui entraînerait la levée immédiate de l'embargo. Eh bien, je vais faire le bonheur des télévisions du monde. Oh oui, je suis sûr que leur audimat va grimper en flèche. Quelle merveilleuse invention que la télévision. Elle fait tout le travail à ma place. Il reste encore 3 zones insoumises.
Et votre propre frère. Ah oui, après tout ce qui s'est passé, il continue de me résister. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Ce n'est pas la première fois que Je te rappelle que ce n'est pas à toi de me dire ce que j'ai à faire. Mon frère, le président, se joindra à moi. Il ne peut y échapper. Nous avons fait confiance à notre président. Nous avons rallié sa cause parce que nous étions sûrs de son intégrité. Mais sa carrière est entièrement basée sur des mensonges. La justice a pu se procurer le film d'une caméra de surveillance qui révèle que la mort de Daniel Alexander n'était pas un accident. Notre président s'est assuré de son héritage en commettant le plus abominable des crimes, le parricide. En ces heures sombres que traverse notre pays, sa vraie nature éclate au grand jour. David Alexander est un homme capable de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, pour conserver... À quand remonte cette conférence de presse? Elle est terminée depuis 10 minutes. Ce président Elle est reprise sur gouverne toutes les chaînes. est un meurtrier. Appelez-le tout de suite. Il est grand temps que David Alexander soit remplacé par une personne intègre, capable de mener le pays à travers la tourmente Toi? que le monde Il est en connaît ligne, depuis monsieur. ces derniers temps. Breckenridge, vous êtes un lâche et un menteur. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. David, nous pourrions discuter entre hommes qui aiment leur pays? Épargnez-moi votre hypocrisie. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? FBI, on a un mandat d'arrêt au nom de David Alexander. Appelle le président. Ouvrez cette grille. On a un problème à l'entrée. Tout de suite! Par votre faute, nous allons nous retrouver en guerre ouverte contre tous les membres du monde unifié. C'est ce que vous souhaitez? S'ils veulent provoquer un conflit, j'espère pour eux qu'ils sont prêts à en subir les conséquences. Je tiens à vous informer qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre vous. C'est de la trahison. Monsieur le Président, vous ne me laissez pas le choix. Espèce de... On a de la compagnie, monsieur. Faites venir l'hélicoptère, tout de suite. Déclenchez l'alerte rouge. Vous aviez prévu ça? Je fais de la politique depuis assez longtemps pour savoir qu'il faut toujours se préparer au pire. Je peux vous demander où nous allons? L'hélicoptère va nous déposer sur une base secrète et de là nous rejoindrons la 6e flotte. Accompagne-les. Venez. Stop, restez où vous êtes. On vient arrêter le président. Non, il est sous ma protection. Dépêchons-nous, monsieur. Dépêchons-nous. Il se sauve par le jardin. L'Amérique est mienne. Leur président vient de s'enfuir et leur gouvernement est en train de voter son adhésion à mon monde unifié. Quand nous serons tous réunis au Moyen-Orient, j'espère que vous serez avec nous. Sachez que mon peuple ne se prosternera jamais devant vous. Monsieur le Premier ministre, je sais que la famine vous a déjà coûté 10 millions de personnes. Nous pourrions en perdre 500 millions, sans affaiblir nos forces. Vous sacrifieriez autant de monde? Oui, pas vous? Moi, je l'ai déjà fait. Connaissez-vous cette prophétie? Tous les rois de l'Orient rassembleront leurs armées dans les plaines de Megiddo. Vous ferez ce qui est écrit. Mais si les 10 zones ne sont pas avec vous... Oh, elles le seront, crois-moi. Nous allons les soumettre sur le champ.
Alexander. Eh bien, donnons-lui ce qu'il veut. Oui, ce qu'il veut. Mais pas comme il le veut. Monsieur le Président. Messieurs, le secrétaire d'État Breckenridge s'est auto-déclaré président par intérim. Et il va adhérer au monde unifié. Nous venons d'apprendre que les Chinois ont envoyé des troupes rejoindre Stone Alexander. Ceci équivaut à un coup d'État. Je veux savoir de quel côté vous êtes. Vous avez peur? Oui. Tout va bien se passer. Suivez votre instinct et restez en mouvement. Arrêtez de bouger et vous êtes mort. Merci pour le conseil, ça me rassure. Ah, mon cher... Cessez-le-feu! N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant. Et, s'il vous plaît, évitez de piétiner mon tapis d'Aubusson avec vos Rangers. Il n'est pas là. Veuillez me suivre, monsieur. Oh, je m'en veux tellement. Papa, j'ai tellement honte. Gabriella? C'est moi. Rassurez-vous, ça va aller. Je sais. On va vous sortir de là. Il a dit que vous viendriez me rejoindre. Appelez un médecin tout de suite. Faites-moi confiance, je vais vous sortir de là. Ensuite, vous et moi. Non. Vous devez combattre la bête. Vous rencontrerez un homme qui a des yeux, mais qui ne voit pas. Suivez cet homme. Ne dites rien. Ne dites rien. N'ayez pas peur. Dieu a déjà préparé le chemin. Vous n'aurez qu'à le suivre. Écoutez-moi bien. Après cela, ce sera la fin du tout. Gabriella. Gabriella. Vous devez savoir que les Chinois sont en route pour le Moyen-Orient. Breckenridge a déjà envoyé des blindés pour les accompagner. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas au courant de l'opération de ce soir. Il ne se doute pas de ce qu'on lui réserve. Hé, poussez-vous de là! Non, attendez.
Monsieur le Président! Où allez-vous? J'ai vu le ciel s'ouvrir, et il m'est apparu un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Vérité. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient une flamme de feu, et sur sa cuisse un nom était écrit: Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et j'ai vu la bête. Les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval. Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il n'y aura plus de deuil, plus de douleur. Car le démon, exposé à la lumière divine, n'a plus aucun pouvoir. Sauvez-nous. 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 Mais le Seigneur détruira les impies par le souffle de sa bouche et les écrasera par l'éclat de son avènement. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et je suis la fin. Sauvez-nous. Que s'est-il passé au juste? J'ai reçu un message. Qu'allez-vous faire? Je dois parler au Premier ministre chinois. Vous pouvez m'expliquer? Nous allons nous battre contre la bête. Merci, monsieur le Premier ministre. Sachez que tous nos espoirs reposent sur vous. Alors, c'est parti. Nous allons encercler le diable. De cette façon, nous pourrons enfoncer le poignard au plus profond. La plaine de Megiddo, le carrefour biblique du Moyen-Orient. Lorsque le Premier ministre chinois arrivera avec son armée, les chefs des 10 zones du monde unifié auront rassemblé leurs troupes pour assister à la signature d'un pacte sans précédent dans l'histoire. Le nouveau président des États-Unis d'Amérique vient d'arriver. Ah, félicitations, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Comme vous le voyez, le président Breckinridge est ici à Megiddo pour représenter les États-Unis d'Amérique, alors que l'homme le plus recherché de la planète, David Alexander, reste introuvable. Messieurs, si nous pouvons envoyer des commandos pour faire diversion, en attaquant le cœur de leur dispositif de défense pendant qu'on lance l'assaut sur leur flanc gauche, je pense que cette bataille sera à moitié gagnée. C'est très faisable. Mais si vous voulez mon avis, leurs troupes sont là pour une célébration, pas pour faire la guerre. Si on attend l'arrivée des Chinois, nous pourrons les attaquer ensemble et les prendre en tenaille. Beaucoup d'hommes vont mourir aujourd'hui. Continuez. Oui, monsieur. Bon alors, où sont exactement les positions ennemies? On a repéré 5 bataillons de blindés au nord-est de la zone. Plusieurs des régiments fantassins déployés à l'ouest, renforcés par des troupes au sol. Mes loyaux soldats,
Vous avez fait le premier pas sur la route qui mène à Jérusalem, dans ce voyage vers un nouveau monde. Saluez votre seigneur Stone Alexander. Salut à toi, Stone Alexander! 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 Comme vous le savez, le maître se veut proche de chacun de ses sujets. À cette fin, le seigneur Alexander rendra une visite de courtoisie au 3e régiment de la zone Europe à 22 heures. Au cours des 10 prochains jours, les soldats de chaque zone auront la chance de rencontrer l'homme qui a établi le nouvel ordre mondial. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Vous pourriez trouver quelqu'un d'autre. N'importe qui. J'ai peur. Je ne veux pas mourir. Mais je sais au fond de moi que si je ne gravis pas cette colline, je n'ai plus rien à espérer. Je m'en remets à toi. Monsieur, je vais vous accompagner. Non, non. Je dois y aller seul. Vous ne pensez pas pouvoir en revenir? Je dois accomplir mon destin. Merci. Seigneur, donnez-lui la force. Il est sous votre protection. Je ne sais pas si j'aurai la force d'aller jusqu'au bout. Alors je vous demande de me guider et de me protéger. Et par-dessus tout, j'implore votre pardon pour avoir toujours suivi ma voie plutôt que la vôtre. Prenez ma vie et faites que mon sacrifice ne soit pas vain. Le Seigneur donne et le Seigneur reprend. Bonsoir, messieurs. Stone! Touché! Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir lever votre verre pour saluer l'arrivée de mon pauvre frère à Megiddo. Et aussi de constater qu'à partir de maintenant, je suis bien malgré moi le gardien de mon frère. Ah, David, alors, tu as passé une bonne nuit? Quelle belle journée, n'est-ce pas? Le soleil brille et les oiseaux chantent les louanges de mon nouveau monde. Ton monde est un endroit sale et puant. Je sais ce que tu as fait à Gabriella. Oh, je vois, c'est donc pour ça que tu es là. Oh. Au bout du compte, ta seule et unique motivation, c'était tout simplement l'amour, hein? Ah, bien sûr, je vous ai observé pendant toutes ces années. Je sais à quel point cela a été difficile et noble de votre part de n'avoir jamais cédé à la tentation. Je me suis délecté à vous regarder pris au piège de cette passion inavouable. Oh, j'ai touché une corde sensible. Désolé. Je sais qui tu es. Oh, tu crois le savoir, Quel dommage de te voir finir comme ça, je trouve. C'est loin d'être la fin. Oh, tu peux toujours crier. Mon cher frère, je suis prêt à t'offrir une dernière chance. Rejoins ma cause, et grâce à moi, tu échapperas à ta misérable condition. Je ferai de toi un roi parmi ces hommes. Tu te surestimes, Stone, comme toujours. Tes semblables ne peuvent rien contre moi. Personne ne peut me vaincre. Vous pouvez juste mourir.
Ce n'est pas que ça me dérange, mais à qui vais-je commander si vous êtes tous morts? Qui vais-je punir, hein? Ah, David, regarde ça. N'est-ce pas magnifique? Toutes les unités en position. Les Chinois arrivent, il leur en a fallu du temps. C'est un peuple très industrieux. Je pourrais en faire bon usage. Attendez mon signal. Où est ton Dieu maintenant? Il sera bientôt là. Ah, tu crois ça? Eh bien, je pourrais peut-être te le présenter quand il arrivera. Aurais-tu entendu ces messagers annoncer son retour triomphant, hein? C'est étrange, je n'ai rien entendu. Mais peut-être que cette fois-ci, il a trouvé son maître. Tous tes soldats, toutes tes armes ne te serviront à rien pour lutter contre Dieu. Oh, mais tu n'as donc rien compris à ce que je vois. Mon combat contre Dieu a pour enjeu l'âme des hommes. Ces pantins qui sont là, ce ne sont pas mes soldats, ce sont mes trophées. Oh, mais tu le sais, toi, n'est-ce pas? Tu l'as compris, hein? Ta plus noble création t'a bel et bien abandonné. Ils croient tous en moi. Je t'ai vaincu. Je vais transformer cette planète en un paradis pour tous mes sujets. Mes anges déchus pourront à nouveau s'envoler. Oh, est-ce que tu connais l'expression « l'enfer sur Terre » ? Nous entrons aujourd'hui dans un nouveau millénium, et dès demain, la Terre connaîtra le châtiment de Satan. Tu ne seras plus là demain, Stone. Ouvrez le feu! Je n'ai pas donné l'ordre d'attaquer. Va voir ce qui se passe. À l'attaque! Les Chinois se sont retournés contre nous. Quoi? Les Américains nous attaquent de ce côté-là et les Mexicains de l'autre. Stone, c'est une composante de l'équation humaine que tu avais oubliée. Lancez immédiatement la contre-attaque!
surprise. Alors, tu croyais me connaître. Eh bien, tu aurais dû y réfléchir à 2 fois. Satan, Lucifer, Belzébuth. J'ai traversé des siècles d'histoire sous de bien nombreux noms, et cette fois, j'ai emprunté le tien. Ton frère n'était qu'une simple enveloppe charnelle, une marionnette que j'ai manipulée pour préparer la Terre à mon avènement. J'en appelle aux puissances ténébreuses de l'enfer. Levez-vous, force du royaume des ombres. Levez-vous et détruisez tous ceux qui s'y dresseront contre vous. Levez-vous, c'est moi, votre Seigneur, qui vous l'ordonne. Les hélicoptères! Dépêchez-vous! Prépare-toi à mourir. Tu vois? Le vent a tourné. Personne ne peut me défier impunément.
suis ton seigneur! Je suis le Tout-Puissant! Vous avez échoué. Nous avons perdu. Nous avons perdu. C'est terminé. Tu es fichu. Le Nazaréen! Le Nazaréen! Le Nazaréen! Le Nazaréen! Tu es le seul Dieu! Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles.